Et un peu. Un monde où deux superpuissances se font face, prêtes à s'anéantir l'une l'autre en quelques minutes. C'est ça, le décor de la guerre froide. Une confrontation qui a duré près de 45 ans et qui a complètement défini notre histoire moderne. Allez, on plonge ensemble dans cette période de tension, une tension absolument extrême. Alors la grande question qui plane sur toute cette période, elle est finalement assez simple. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment les alliés d'hier, ceux qui ont combattu ensemble le nazisme, sont devenus les ennemis jurés de demain. C'est quand même fou quand on y pense. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Première étape de notre analyse, d'alliés à adversaires. Comment cette alliance a-t-elle pu voler en éclats ? Et vous allez voir, le basculement a été incroyablement rapide. En 1941, face à l'ennemi commun nazi, l'URSS devient un allié, disons, de circonstance des Occidentaux. Mais en 1945, la guerre est à peine terminée que les visions radicalement opposées pour l'avenir du monde éclatent au grand jour. Et en 1947, c'est fait. Le fameux rideau de fer est tombé. La confrontation est devenue inévitable. Mais alors, une question ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle froide, cette guerre ? Eh bien, c'est tout le paradoxe. Les deux géants, les États-Unis et l'URSS, se sont affrontés sur absolument tous les fronts. L'espionnage, la propagande, des guerres par pays interposés, mais, et c'est le point crucial, sans jamais déclencher de conflits militaires directs entre eux. C'est ça qui rend cette période si unique, cette idée d'une guerre sans combat direct. On passe à la deuxième partie, un monde en deux blocs. La planète va littéralement se fracturer en deux. Parce que là, ce n'est plus du tout une simple affaire européenne. C'est devenu mondial. Les deux superpuissances étendent leur influence partout sur le globe. Et en gros, elles forcent les autres nations à choisir leur camp. On a une véritable ligne de faille idéologique qui traverse les continents, de l'Asie à l'Amérique latine, créant ce qu'on appelle un monde bipolaire. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, les démocraties libérales, le capitalisme, avec les États-Unis comme leader incontesté. Et de l'autre, le bloc de l'Est, les régimes communistes, tous sous le contrôle très strict de Moscou. Ce sont vraiment deux visions de la société, de l'économie, de la liberté qui s'affrontent. Et l'épicentre de ce véritable séisme géopolitique, c'est l'Europe. Le continent, qui est à peine en train de se remettre de deux guerres mondiales, se retrouve une nouvelle fois coupé en deux par ce rideau de fer. Sa division devient le symbole le plus tangible et sans doute le plus douloureux de cette nouvelle confrontation mondiale. Troisième point, et c'est peut-être le plus fascinant, paix impossible, guerre improbable. C'est tout le paradoxe qui a défini cette époque. La guerre se mène donc dans l'ombre. L'intimidation, ça passe par des démonstrations de force, des défilés militaires. La subversion, c'est quand on finance des coups d'État ou des guérillas chez l'adversaire. Et bien sûr, il y a la propagande, omniprésente. À travers le cinéma, la radio, tout est bon pour diaboliser l'ennemi. C'est une guerre de l'ombre où tous les coups sont permis, sauf le dernier. Et voilà le paradoxe ultime de cette période. L'humanité n'a jamais été aussi proche de sa propre destruction. Mais c'est justement cette menace apocalyptique qui a empêché la guerre totale. La certitude que toute attaque entraînerait une riposte dévastatrice pour tout le monde a créé ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Mais cet équilibre, en réalité, c'était une pure folie. Parce que pour maintenir cette dissuasion, chaque camp devait sans cesse développer des armes plus nombreuses et plus puissantes que l'autre. Du coup, la peur de la guerre a, paradoxalement, déclenché la plus grande course aux armements de toute l'histoire. Une spirale infernale et incroyablement coûteuse. Le politigologue Raymond Aron a résumé tout ça en une seule phrase, une phrase de génie. Paix impossible, guerre improbable. Impossible de faire la paix à cause des idéologies qui sont totalement opposées et improbable de faire la guerre à cause de la bombe atomique. Voilà, l'équation parfaite de la guerre froide. Allez, on arrive à la dernière partie, la fin d'une ère, l'effondrement que personne, ou presque, n'avait vu venir. Une seule année va tout changer. Une année qui semblait totalement sortie de la science-fiction quelques mois auparavant, 1989. Le monde entier retient son souffle. Et soudain, l'impensable se produit. Le symbole même de la division, le mur de Berlin, tombe. De là, c'est un raz-de-marée de liberté qui emporte les régimes communistes d'Europe de l'Est les uns après les autres. En quelques mois à peine, 40 ans d'histoire sont balayés. Le monde bipolaire n'existe plus. Ce qui nous amène à une question finale, une question pour aujourd'hui. Est-ce que la fin de la guerre froide a vraiment mis un terme à la logique des conflits de blocs ? Ou est-ce qu'on assiste aujourd'hui, sous nos yeux, à la renaissance de nouvelles formes de rivalité, avec de nouvelles lignes de fracture ? L'histoire, comme on dit, ne se répète peut-être pas, mais elle rime souvent.